by this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad. Everybody! Buy my thing, buy this cool little thing. Yeah. I made a nice little thing, and you should have Shout that out thing. to small so businesses. Visit my store and buy my thing, Purchase my or thing. else I will get sad. Bonjour, nous voici sur mon nouveau blog hebdomadaire de la semaine qui commence le 29 juin 2025. Donc je vais essayer d'être un peu plus bref quand même pour ce vlog-là. À la suite, il y aura, pour ceux qui s'intéressent, mes statistiques de mon compte Instagram, bon, il y a déjà 3 semaines environ, hein. Enfin début juin j'avais fait ça, j'avais pris cette vidéo. Pour ceux que ça pourrait intéresser, pour avoir un comparatif par rapport à leur compte Instagram, moi c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir avoir des gens autour de moi qui ont aussi Instagram ou qui postent sur les réseaux sociaux, ce qui me permettrait d'avoir une comparaison, de voir comment parce que ce que je vois généralement, c'est des choses sur YouTube ou autre, et les gens montrent rarement leurs statistiques en fait. Après, ça peut se comprendre aussi, hein, mais des fois on peut avoir des surprises peut-être, ou peut-être pas justement. Mais en fait, j'ai aucun moyen de comparaison, donc c'est pour ça que je le fais, pour éventuellement, s'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées d'avoir justement des points de comparaison. Et je suis toujours preneur, s'il y a des gens qui peuvent me dire en commentaire sur leur Instagram comparé au mien, éventuellement s'il y a des comparaisons à faire. Voilà, donc j'ai dit que je serais bref. Donc je vous laisse. Donc une nouvelle semaine qui commence, calme, j'ai rien de prévu, j'irai chez mes parents mercredi normalement. Je vois Pascal demain, mais j'ai pas forcément de visite à faire et je suis très juste financièrement parce que normalement je m'attendais à avoir les allocations municipales pour le mois de juin. Et je les ai pas reçus et je les aurai pas. J'ai pris ça par téléphone aujourd'hui. Enfin, je les ai appelés. J'attendais la fin. Des fois, ils me payent en fin de mois, mais donc c'est pour ça que j'attendais le dernier moment. Et j'espérais vraiment être payé aujourd'hui, donc lundi, 30 juin. Et en appelant, ils m'ont dit qu'en fait, ils verseraient sûrement sur 3 mois à la mi-juin. Donc, voilà. Bon, c'est des petits problèmes que j'ai, mais en fait, entre le remboursement dans la CAF et la perte de mon allocation adulte handicapé seul, et donc cette perte d'allocation pour le mois de juin, j'ai une perte de plus de 500 € sur mon budget. Et sur 500 € par rapport à ce que je gagnais les mois précédents, au mois de février en tout cas, avril. Donc ça commence à devenir un peu hard. Bon, a priori, location municipale, je finirai par recevoir mi-juillet. Mais ce mois-ci, c'est plus compliqué que je le pensais. C'est les aléas de la vie. Comme quoi, il faut toujours avoir de l'argent d'avance. Voilà. Sur cette petite phrase, je vous laisse regarder la suite. Alors là, nous sommes sur Instagram. On est donc sur mon ordinateur, hein, toujours. Pareil, TikTok. En fait, tous les logiciels, c'est des logiciels ou les sites sur des réseaux sociaux. Moi, j'utilise tout principalement sur mon ordinateur, pas sur mon téléphone portable. C'est à la fois peut-être une erreur, mais c'est ma façon de fonctionner. Moi, je suis vraiment à l'ancienne école. J'ai 60 ans et je suis plus proche. Je sais utiliser, je pense, un ordinateur, mais un téléphone portable, c'est beaucoup plus compliqué pour moi, en fait.
Alors, on est à 11 317 publications. Je ne sais plus combien de temps je suis sur Instagram. Je pense que ça doit être aussi aux alentours de 2020. En tout cas, sur ce profil-là, j'avais eu d'autres profils sur Instagram. J'ai eu beaucoup de problèmes. Enfin, il y avait un profil qui était spécialisé pour la photo que je faisais à l'époque. Enfin, j'ai eu, mais je perdais qu'on appelle ça, c'est les mots de passe. Je changeais de téléphone, donc mon compte Instagram il ne suivait plus non plus. Enfin bon, j'ai eu beaucoup de problèmes comme ça, mais celui-ci il est quand même assez fidèle depuis au moins 5 ans, je pense. Donc 11 317 publications, 4 573 followers, et je suis 3 639. Donc les followers sont en baisse aussi. Pareil, j'ai le même problème que sur Facebook. Et comme je suis de moins en moins, je gagne pas d'autres nouveaux followers. Voilà, donc encore quand je... Oui, je crois que j'étais à 4600. Je sais pas si j'avais atteint les 4600. Si, j'étais à plus de 4600 followers à un moment donné, donc ouais, ça baisse. Là on voit donc ma page, ça c'est l'oiseau, c'est le dernier. En général le lundi je mets des animaux, des insectes ou des oiseaux. Le mardi c'est une nature morte, le mercredi c'est un paysage, le jeudi c'est un portrait et le vendredi soit c'est un portrait, une scène de genre. Je voulais vous montrer le tableau de bord, je pense qu'on peut le montrer aussi, qu'il n'y a pas de problème de piratage, ce genre de choses. Statistiques compte. Voilà, donc le nombre de vues, alors je crois que c'est, oui, par rapport aux 30 derniers jours, c'est 6699, on est presque à 6700. Les followers c'est 95%, mais après ça peut changer ça aussi. Les interactions c'est 1353, donc c'est le nombre de gens qui like mes images. Voilà le profil, l'activité du profil 153 et le nombre de followers 4573. Alors c'est les posts, je ne suis pas forcément suivant où il y a le plus de vues. Peut-être que je devrais essayer de suivre ça aussi un peu plus. Les images qui ont été le plus vues, là c'est un paysage, le judoka, les oiseaux. Ça c'est une vidéo. Alors je poste aussi des vidéos, une vidéo par jour. Enfin je la poste 3 fois par jour, la même vidéo, sur une semaine. Voilà. On va retourner sur le profil. C'est tout ce que je voulais vous dire pour ça. Enfin voilà, donc je vais m'arrêter là. Ça vous donne un aperçu des nombres de vues. Alors si on cumule toutes ces nombres de vues mensuelles, ça en fait quand même aussi. Mais depuis que je fais ça, j'ai pas réellement de réel retour en tout cas. Nous sommes le mardi 1er juillet 2025. Ce matin, j'ai réussi à vendre un NFT qui représente une maison, donc ça fait partie de ma thématique des paysages. Je l'avais créé et fait ce matin et minté ce matin. Donc j'ai vendu à 2 Tezos, donc je commence bien le mois de juillet, à une personne qui m'en a déjà acheté au moins 5. Enfin c'était son 5e je pense, qui m'achetait comme NFT à des prix très... des fois il m'a acheté, je crois, des NFT à des prix assez hauts, voire 5-10 euros, 5-10 Tezos, pardon. Donc après je me suis dit peut-être que j'aurais dû mettre un prix supérieur à 2 Tezos. J'avais hésité en plus pour ce travail-là parce que j'avais mis du temps. Puis je le trouvais bien. Bon, voilà, c'est comme ça. Sinon, pour le mois de juin 2025,
J'ai vendu 38 NFT. En avril, c'était le maximum que j'avais fait. Je pense pas avoir fait d'erreur. J'en ai vendu 55. Et en fait, en février, mars et mai, très peu, enfin peut-être une dizaine en tout. Donc c'est pas comparable. J'ai vraiment avril et juin, là, ça a été deux gros mois pour moi. Je pense que au début, donc peut-être que les gens ne me connaissaient pas, février-mars. Mais en mai, ce qui s'est passé, c'est que j'avais augmenté les prix. J'avais beaucoup mis des NFT à 5 Tezos ou 10 Tezos. Et là, ça se vendait plus, en fait. Maintenant, en moyenne de prix, en vendant 3 NFT, 3 ou 4 NFT au mois de mai, j'avais vendu des NFT à 10 Tezos. Donc, en fait, j'avais fait un, j'avais fait un point de vue vente en Tezos. C'était pratiquement aussi important que ce que j'ai vendu au mois de juin. Moi, bon, là, quand même, avec 55, 50, bah, on va y arriver, avec 38 NFT, c'est. Enfin, voilà. Là, je m'embrouille. Sinon, aujourd'hui, je vois Pascal, j'essaye de rencontrer des gens un peu en semaine. C'est un ami que je rencontre depuis quelques années. On essaye de se rencontrer au café, puis on discute pendant environ 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures, voilà. Donc c'est ma pause café hebdomadaire. Bon, il va bientôt partir en vacances, donc et il risque de partir longtemps, donc je le verrai peut-être en septembre après. Donc ça va faire une pause aussi pour moi. Il faudra que je trouve d'autres moyens de rencontrer des gens. Sinon, ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est mes posts, planifier mes posts pour la semaine prochaine, ce que j'essaye de faire tous les mardis, en fait. Voilà, des fois je fais ça en deux parties, parce que ça dure quand même assez longtemps. Ça peut durer 2 heures, donc des fois je fais ça 2 fois 1 heure. À une période, je faisais ça pendant 2 heures, ça me dérangeait pas, mais là dernièrement. Je faisais ça en 2 fois, donc moi une première partie aujourd'hui, voilà, planifier tous mes posts vidéos et images pour la semaine prochaine sur Instagram et Facebook. Donc ça, c'est ce que je dois encore faire. J'espère faire aussi une image d'ici ce soir, une nouvelle image. Ça m'en fera 2 aujourd'hui, toujours sur le thème du paysage, je pense, ou la nature morte. Donc je suis content aussi parce que par rapport à la semaine dernière, j'ai beaucoup créé au point de vue NFT. Et je suis redevenu à 2 mois d'avance. Donc là, en fait, le NFT que j'ai vendu ce matin et que j'ai créé ce matin, c'était pour ma série du mois de septembre. Voilà. Et on est en juillet, donc c'est très bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, je crois qu'on a fait le tour. Oui, demain je vais voir mes parents, donc je filmerai pas. Je pense que maintenant je filmerai jeudi. Donc à la suite, voilà, il y a 3 NFT que je vous montre, enfin 3 images digital painting, excusez-moi, sur le thème, je pense, alors je sais plus, j'avais fait les animaux, les paysages et les natures mortes. Ah, c'est peut-être les animaux là. Donc voilà. Donc ça c'est ce qui concerne les images du mois de juillet. Et donc un poétexte, j'ai plus le titre en tête, je suis désolé, je pensais le regarder avant de commencer cette vidéo là et je l'ai pas fait. Donc ce sera la surprise, voilà, donc ça commence juste après. Voilà. La douleur. Cessez de lutter. Car à chaque fois que j'essaie de lutter, je m'enfonce toujours plus. Alors peut-être, il faudrait plutôt se laisser porter. Laisser faire le destin. Et ne plus rien attendre. Et si il y a du mieux? Alors ce sera la cerise sur le gâteau. Et si cela empire? Eh ben cela empirera. Et cela ne changera rien.
Car lorsque les choses doivent arriver, elles finissent toujours par arriver. Et au final, on ne peut rien faire contre. Parfois on croit qu'on a le pouvoir de sa vie. Sur sa vie. Mais en fait avec le temps je pense que c'est un leurre. Comme cette mort. Ce point final. Que l'on aura tous. En tant qu'être humain. J'aurais voulu. Pouvoir changer les choses. Et en fait j'arrive à 60 ans. Et rien ne s'est passé. Au contraire. Pourtant j'ai beaucoup donné. Essayant de changer tout cela. Au final pour rien. Et au final beaucoup de frustration. Mais la vie. N'est-elle pas une suite de moments agréables? Et donc ensuite de moments désagréables? Et contre cela rien à faire. Simplement le vivre. Et au pire subir tout en serrant les dents pour les jours sans. Et trop souvent ces contraintes proviennent parfois de votre entourage. Ou de la vie de tous les jours. Et rien à faire contre cela. Car ils ne dépendent pas seulement de vous. Pourtant parmi tous ces malheurs, tous les jours un nouveau jour qui se lève. Un nouveau jour rempli d'espoir. Jusqu'au soir. Et le soir on fait le bilan de la journée. Et surtout pas baisser les bras. Trouver un sens à tout cela. Voir le verre à moitié plein. Que vide. Rester positif à tout prix. Même si le fil de vie ne tient plus qu'un fil. Qu'à un souffle de vie. Moi je continue à faire. À poster sur les réseaux sociaux. Espérant être vu ou lu. Mais jusqu'à quand? Et pas si peu de gens? Et si un jour je ne pouvais plus faire cela? Ma vie deviendrait si triste? Sans saveur? Un enfer. Il faudrait à ce moment-là. Une nouvelle fois, que j'essaie de me reconstruire. Suivant les possibilités que j'aurais à ce moment-là. Et la vieillesse n'aide pas. Ainsi va mon destin. Vers une fin de vie. Et une mort certaine. Mais ai-je vécu? Oui, car je viens de me pincer. Et je l'ai ressenti. Et au final, j'ai fini par en rire. Donc, nous sommes le jeudi 3 juillet. Depuis ce début de mois, donc depuis mardi, j'ai vendu 6 NFT. En fait, à la suite de celui que je vous avais dit que j'avais vendu mardi matin, j'en ai vendu 4 autres mardi et un hier, donc ça fait 6. Donc ça commence bien le mois. C'est vrai que j'aime bien avoir une moyenne, au moins l'idéal serait d'arriver à 30, enfin un par jour, voilà. J'en ai vendu un peu plus d'une centaine depuis le mois de février dernier, ce qui me fait environ une moyenne de 20 NFT vendus par mois. Voilà, en gros. Toujours à des prix bas, hein, je crois. Enfin, j'ai une moyenne aux alentours de 2 Tezos. Donc ça fait à peu près $1. Donc ça, c'est une première chose. D'autre part, donc, j'ai continué à faire des vidéos hier. J'ai fini de faire une série qui était composée de 28 vidéos de mes poétextes qui étaient associés à des digital paintings. Alors je pensais qu'il y en avait une trentaine, mais a priori il y en a que 28. Alors il faudrait que j'en refasse d'autres à l'occasion, donc que je reprenne des digital paintings que je pourrais choisir et que je fasse un poétexte à partir de celui-ci. Donc ça c'est un projet. Et donc cette série-là, je voulais la faire en différentes langues. Donc là, j'ai terminé en français, donc je vais commencer en anglais. Si possible, par la suite, en espagnol, allemand et italien. Voilà, ça c'est mon but. Que je mettrai sur ma chaîne YouTube spécialisée pour l'écriture. Donc je vais commencer. Alors j'ai déjà commencé, je crois, à faire cette série traduite en anglais. Donc je passe toujours par des traducteurs automatiques.
Et c'est une intelligence artificielle qui dit le texte, hein. Voilà. C'est comme ça que je m'en arrange pour l'instant. Donc ça, c'est les vidéos. J'ai fait une troisième vidéo, je sais pas si je l'avais dit mardi en fait, sur la thématique des interventions artistiques que j'avais fait là dernièrement. C'est sur les interventions artistiques que j'avais fait sur Marolles-en-Brie, donc dans une école primaire. Mais j'ai très peu de ce travaux de ces enfants, donc enfin bon voilà. Je posterai ça samedi normalement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc je continue à minter des nouvelles, des nouveaux NFT, hein, toujours. Hein, je crois que je dois en avoir maintenant 200 hein, quand même. Donc comme j'en ai vendu une centaine, il y en a encore une centaine à vendre. Et je continue de minter, enfin de mettre des nouveaux NFT tous les jours. Voilà, en reprenant là dernièrement des anciens digital painting qui ne seraient pas sur mes autres comptes OpenSea et Rarible, comme ils m'en ont effacé plein de NFT, comme je les avais pas payé, enfin j'avais pas minté en payant. Donc ça a été effacé avec le temps. Et avec des mises à jour qu'il y a eu, enfin sur OpenSea surtout. Et là je mets voilà des images digital painting de 2020, 2021. Donc j'en ai voilà, donc et puis j'ai quand même créé, oui, quand même des digital painting. Là, c'est sur le thème du paysage. J'en ai créé un mardi, un hier et un ce matin. Voilà, voilà, voilà. Bah, je crois que c'est tout pour l'instant. Après, dans les digital painting que je compte faire, ça va être au moins 3 ou 4 sur des marines, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, sur des thématiques liées à la mer, enfin des bateaux, des choses comme ça, voilà. Et ensuite, je ferai sûrement des natures mortes, j'en ferai 3, et après 3 animaux. Puis après, sûrement des portraits ou des scènes de genre. Voilà mes prévisions pour le moment, en essayant de faire au moins une digital painting minimum par jour, là, actuellement. Voilà, et puis voilà, mes projets. Puis normalement, donc je devais voir Pascal mardi, ça a été annulé, je ne sais pas si vous l'avez dit. Et parce qu'il faisait trop chaud, je suis en région parisienne, et on a eu la canicule, donc peut-être qu'on se verra aujourd'hui, voilà, à 16h. D'ailleurs, il faut que je le rappelle. Allez, à bientôt. Passer un cap. J'aime. Et j'aime pas. Je fais. Et je ne fais pas. J'avance. Mais ce n'est que le temps qui passe. J'évolue. Suivant mon rythme. Je prends mon temps. Mais est-ce que j'ai le temps de le faire? Je pense être lent. Car il me faut du temps. Pour comprendre mon évolution. Mon passé. Car oui. Parfois j'essaie de me poser. Et de regarder dans le passé. Essayant de définir comment j'étais. Par rapport à aujourd'hui. Et éventuellement évaluer les changements. Comme lorsque l'on fait son bilan. Tout en essayant de voir les changements positifs. Que j'appelle moi. Une évolution. Je ne cherche pas à me cacher les yeux sur mon passé. Je pense que j'assume tout ce que j'ai fait. Et cette vie passée. Je la vois comme une ligne. Une courbe montante complètement subjective. Qui peut se numériser. Comme par exemple le gain d'argent en fin de mois. Et si dans les 10 dernières années par exemple ce gain aurait-il augmenté? Oui, parfois je suis matérialiste. Mais cette courbe ou ligne peut être subjective. Alors dans ces cas-là, comment l'interpréter? Mais la vie est-elle une ligne? Des points représentant des moments de vie ou des événements par exemple.
Points successifs que l'on peut marquer. Pour en faire un graphique. Mais comment les évaluer de manière objective? Comment les rendre comme des points qui définissent ma vie? J'essaie toujours de mettre à plat les choses. Tout en gardant un certain côté optimiste. Et s'il y a des points négatifs? J'essaie, alors, de les changer en points positifs. La vie est un mouvement perpétuel. Fait de réflexion. De pause. Car oui, parfois on peut s'arrêter devant un miroir. Pour s'observer. Et pourquoi pas se trouver beau? S'améliorer? Tout en laissant passer ses défauts. Si ceux-ci ne nuisent pas aux autres? À l'autre. Le temps nous fait gagner en expérience. Mais avec le temps je pense que l'on finit par fatiguer. Car le corps ne suit plus par exemple. Car son physique a ses limites. Et il faut savoir faire avec. Regarder son passé pour pouvoir mieux se projeter dans le futur. Essayer de se comprendre. Pour être aligné avec soi-même. Et agir en conséquence. Se fixer des objectifs. Un cap. Des routines. Et essayer surtout de vivre. Donc après avoir vu ces 3 digital painting et écouté ce poétexte, je reprends. Nous sommes le samedi 5 juillet 2025 et je vais donc clore ce vlog hebdomadaire. Pas de choses particulières depuis jeudi. Donc depuis le mois de juin, début du mois de juin, donc mardi dernier, j'ai vendu 15 NFT. Donc je suis assez content, ça commence bien ce mois-ci. Toujours à des prix extrêmement bas, hein, bien sûr. Sinon, rien de particulier. Hier, j'ai pratiquement rien fait. Enfin, je fais toujours mes routines. Enfin, lorsque je dis que j'ai rien fait, c'est faux. Mais je n'ai pas créé, en fait. C'est dans le sens là. C'est plus d'autres choses qu'il y a à faire autour pour essayer de me faire connaître sur les réseaux sociaux. X, Instagram, TikTok et Facebook. Donc, X, là, j'ai quand même de plus en plus de vues là. Bon, a priori, de toute façon, c'est toujours par période. Hein. Ça monte, ça descend. C'est comme ça, mais voilà, donc c'est agréable. Et puis, donc, alors merci pour ceux qui m'ont suivi jusqu'ici. Vous pouvez toujours mettre un pouce ou liker ou commenter, partager, mettre voilà, un petit like ou autre, ça fait toujours plaisir. Partez écrire un commentaire, même éventuellement si pour que je puisse avoir un retour sur mon travail ou autre. Si vous pensez que je fais mal mon travail ou autre, dites-le moi. Enfin voilà. Et je vous dis donc à la semaine prochaine.